sur la télé de Paul. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre premier numéro. Et pour commencer, nous retrouverons Lucas qui nous parlera aujourd'hui dans sa chronique sport de la course Het Nieuwsblad. Bonjour Tristan. Bonjour Lucas. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Très bien parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux car c'est bientôt le lancement de la saison cycliste avec la mythique course Omloop Het Nieuwsblad qui donne tous les ans le top départ des choses sérieuses de la saison. La course belge qui l'année dernière fut remportée par le leader du classement World Tour, Greg Van Avermaet, devant le triple champion du monde Peter Sagan, partira de Ghent pour arriver à Ghent. Et le parcours, qu'est-ce qui attend les coureurs? Il est inchangé depuis quelques années. 198 km à bouffer du pavé, laisser des clavicules, mais surtout grimper des bosses mythiques tels que le mur de Grammont, le Kruisberg, le Tyenberg et le Molenberg. Et si on veut gagner de l'argent, sur qui doit-on parier? Si tu veux gagner de l'argent, Tristan, je sais que t'en as déjà pas mal. Les principaux favoris pour les premiers pavés de la saison seront sûrement Peter Sagan, Greg Van Avermaet ou bien Seb Van Mark. Mais Gianni Moscon, Jan Stannard, Nils Politt, Matteo Trentin ou Oliver Nassen pourraient également jouer les trous de fête. Merci Lucas. Mais de rien. Au revoir. Bienvenue dans la rubrique cinéma. Bonjour Louis. Bonjour Tristan. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du rachat de la 20th Century Fox par Disney. Alors Louis, quel est le prix de ce rachat? Eh bien Tristan, il est énorme, plus de 66 milliards de dollars, dont 52,4 milliards pour le rachat effectif et environ 13,7 milliards de dettes. Mais on peut dire que ce n'est pas grand-chose pour la firme aux grandes oreilles, puisque le chiffre d'affaires net de Walt Disney Company était de 15,7 milliards de dollars en 2016. À préciser que les entrées d'argent ne sont pas près de diminuer chez Disney. En effet, depuis 2005, la firme a vu ses profits multipliés par 3,5. Et quelles sont les conséquences de ce rachat? Grâce à cela, Disney étend sa mainmise sur de nombreuses licences très populaires comme les Simpsons ou encore Kingsman. Mais la principale conséquence reste la fusion des séries de la 20th Century Fox comme les films X-Men ou encore Deadpool. Désormais, Disney possède plus de 30% des parts de marché des grands studios américains aux États-Unis contre plus de 18% avant le rachat. Est-ce la première fois que Disney rachète une compagnie cinématographique? Eh bien non Tristan, en 2006, Disney avait déjà racheté les studios Pixar, les créateurs, entre autres, des Indestructibles, de Cars ou encore du Monde de Nemo. En 2008, Disney a également racheté Marvel Studios, futur créateur du MCU, qui a déjà engrangé plus de 13 milliards 500 millions de dollars depuis sa création. On peut se demander si Disney est prêt de s'arrêter là, et si ce n'est pas dangereux pour le cinéma et son industrie que la compagnie aux grandes oreilles possède une telle influence et un tel pouvoir. Merci Louis. Bonjour Sarah. Bonjour Tristan. Qui as-tu interviewé aujourd'hui? Donc j'ai interviewé Monsieur Boubé, le CPE du collège, qui va nous présenter son métier. Tout de suite, l'interview. Bonjour Monsieur Boubé, donc Bonjour. merci de nous avoir accueillis pour cette interview. Donc on va vous poser quelques questions. Pour commencer, quel est votre rôle dans le collège? Alors le rôle d'un CPE au collège, c'est pas mal de choses en même temps. Nous on est principalement responsable de tous les temps qui sont hors la classe. C'est-à-dire que tout ce qui est récréation, tout ce qui est organisation des temps du midi, c'est les CPE qui gèrent. On est là pour résoudre les conflits entre les élèves, la plupart du temps. On anime l'équipe biscolaire, on gère l'organisation de l'équipe biscolaire et on essaye aussi de participer à la formation des citoyens. C'est-à-dire quand vous avez les élections des délégués de classe, quand il y a la formation des délégués, tout ça c'est nous qui organisons tout ça. Donc on fait voilà, toutes ces choses-là et d'autres choses, mais principalement ce sont ces missions. Qualité requise? Qualité requise pour être CPE. Faut savoir garder son sang-froid, son calme dans certaines situations, parce qu'il peut y avoir des situations délicates, voire des situations d'urgence. Donc il ne faut pas paniquer, essayer de prendre un peu de recul et analyser les choses calmement. Il faut être un peu organisé, hein, on va essayer de prévoir les choses à l'avance, d'anticiper. Quelle autre qualité? Il faut être patient, parce que parfois on se retrouve dans des situations avec des élèves où c'est compliqué, il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé, donc il faut être patient. Voilà. Pourquoi aimez-vous travailler avec des adolescents? Travailler avec des adolescents. Parfois c'est compliqué, parfois c'est pas facile du tout, mais j'aime parce que j'ai l'impression qu'on peut apprendre aux élèves certaines choses qui vont leur servir pour après. Pas uniquement d'un point de vue scolaire, dans ce qui se passe en cours, mais sur la manière de se comporter avec les autres. Comment est-ce qu'on peut éviter de se retrouver dans des situations compliquées. On peut vous donner des conseils et on espère que ça pourra vous servir pour après. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît.
Voilà. D'accord, bah, merci de nous avoir pris du temps pour l'interview. Merci. Bonjour Loane, Bonjour. que viens-tu nous présenter aujourd'hui? Eh bien, je vais vous présenter un discours de Donald Trump qu'on a décidé de traduire et comme d'habitude, il est assez étrange. Coucou les michtos! On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de moi. Non, je ne suis pas narcissique, mais j'aime quand on parle de moi. Et pour répondre à toutes ces polémiques, ce sont mes vrais cheveux. Je ne porte pas de perruque, donc masquez votre jalousie, l'indifférence agace. Parlons sérieusement. Je ne suis pas raciste, je n'aime juste pas les moches. C'est pour cela que j'ai décidé de construire un mur entre nous les beaux et vous les moches. Donc les moches, restez chez vous. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lire nos articles sur notre blog Le Monde de Verlaine, et à bientôt pour un prochain numéro.